Quels sont les faits? L'alerte est lancée 17 mars dernier via le Guardian et le New York Times. Cambridge Analytica a récolté et utilisé illégalement des données sur Facebook lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. 87 millions d'utilisateurs de Facebook, dont 2,7 millions d'Européens potentiellement touchés. L'entreprise anglo-américaine, cofondée en 2013 par Robert Mercer, un milliardaire américain pro-Trump, a récupéré les données via un questionnaire psychologique, des données utilisées pour effectuer des simulations de participation à l'élection et pour déterminer les régions où les déplacements de Trump seraient les plus efficaces. Du micro-targeting électoral, une méthode pour pousser les électeurs à adhérer à des causes ou à choisir des candidats. L'affaire est révélée par Christopher Wylie, un jeune data analyst de 29 ans qui entre fin 2013 à fin 2014 a travaillé pour la firme avant de se mettre à son propre compte. Quand et comment tout a commencé? 2013, la firme britannique Strategic Communication Laboratories, maison mère de Cambridge Analytica, procède à la collecte de données destinées à une étude académique. L'entreprise s'adjoint les services d'Alexandre Kogan, le chercheur russe de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, construit une application Facebook appelée This is Your Digital Life. L'utilisateur connecté à la plateforme et inscrit sur les listes électorales américaines doit télécharger l'application et remplir un questionnaire de personnalité, ce que feront 270 000 utilisateurs dûment rémunérés. Les données des profils Facebook de leurs amis sont aussi récupérées, piratées à leur insu. Au total, 87 millions d'utilisateurs sont touchés. À l'époque, les applications autorisées par une personne avaient accès aux données de ses amis. Cette option est supprimée par Facebook en 2014. Quel process a suivi le micro-targeting électoral de Cambridge Analytica? Le micro-targeting en politique n'est pas illégal. Il ne s'agit pas de piratage. La pratique est courante. Toutefois, quand ces données sont récoltées à l'insu des profils, c'est une autre paire de manches. Le micro-targeting électoral consiste à identifier et à prédire les réactions psychologiques et comportementales d'individus en leur balançant, surtout via Internet, des messages souvent publicitaires. Grâce à ce mécanisme, des statuts et des messages privés partagés via Facebook sont récupérés pour déduire du bord politique d'un individu, ses centres d'intérêt et même son caractère. Une fois les individus identifiés et segmentés, des photos, des vidéos, des blogs ou même des sites web adaptés sont créés pour faire vaciller les certitudes et colmater les doutes. Global Science Research revend les données récoltées qui devaient servir à la recherche à l'entreprise Strategic Communication Laboratory Group. Facebook, qui les découvre, bannit l'application. Mark Zuckerberg exige que Global Science Research, SCL et Cambridge Analytica suppriment leurs données. Mais, trop tard, le scandale est su. Des réformes nécessaires. Depuis les premières révélations, les appels à supprimer Facebook fleurissent sur les réseaux sociaux. Facebook dévisse à 6,8%, le titre dégringole en bourse. Alexander Nix, patron de la société Cambridge Analytica, est suspendu. 3 enquêtes sont lancées aux États-Unis. Sommé de s'expliquer devant le Sénat sur les affaires d'atteinte à la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi de manipulation politique et d'ingérence étrangère dans la présidentielle américaine, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, 33 ans, est questionné mardi 10 avril pendant plus de 3 heures. Il reconnaît une énorme erreur et présente officiellement ses excuses. Il promet aux utilisateurs le contrôle de leur vie privée et une série de mesures contre les abus. Nettoyage en profondeur de toutes les applications qui utilisent Facebook après un audit complet. Restriction de l'accès aux données des développeurs, nom, la photo de profil et l'adresse email fournie pour toute inscription à une application, etc.
La régulation de la plateforme est un réel défi. Après plus de 10 ans d'existence, la plateforme est ancrée dans le quotidien de nombreuses personnes. Conçue en 2004 comme un simple trombinoscope pour l'université de Howard, Facebook revendique 2,7 milliards d'utilisateurs et a largement dépassé son simple statut de réseau social.